Je m'appelle Thomas Kuppers, chef de mission adjoint et chargé d'affaires à l'ambassade d'Allemagne. Je suis extrêmement heureux d'être ici aujourd'hui à Gandiaï pour l'inauguration de ces deux terrains de sport, fruit de la coopération entre la coopération allemande et le Sénégal, avec la fondation Olympe Africa, la mairie de Gandiaï, et tous ceux, notre ministère partenaire, le MESRI, et tous ceux qui ont participé. C'est vraiment un bon exemple pour ceux qui le sport pour achever et pour nous éduquer des valeurs et vraiment former les jeunes. Et avec les Jeux Olympiques de la jeunesse 2026 qui l'année prochaine, ça va aider à développer des jeunes sportifs ici au Sénégal. On a bien sûr on a des terrains ici. Dans l'ensemble, on a fait 19 terrains sportifs dans le pays. Et on a éduqué des formateurs, des entraîneurs, et on travaille beaucoup ensemble aussi avec la fondation Olympe Africa pour faciliter la préparation aux Jeux Olympiques de la jeunesse et pour aider des jeunes à trouver des postes de travail. Beaucoup de cette infrastructure, voilà, ça vient dans l'ensemble du projet au cours de 3 années pour le Sénégal, dans le cadre du projet Sport pour le développement. On a dépensé environ 4,5 millions d'euros. Je voudrais vous dire que voilà, on est présent dans tout le pays. Donc c'est important de former les jeunes aussi partout dans le pays, pas seulement à Dakar, mais aussi vraiment aller dans les régions pour aider à former les jeunes. Monsieur Abdoulaye Diassé, je suis le directeur du Centre Olympe Africa de Gandiaï. Nous étions réunis ici au Centre Olympe Africa de Gandiaï pour célébrer un peu la cérémonie d'inauguration des 2 plateaux multisports que la GIZ a bien voulu donc nous offrir. Et ensuite, il y a un magasin qui servira un peu à garder le matériel avec lequel nous travaillons au niveau de ce Centre Olympe Africa. 2 vestiaires, n'est-ce pas, pour femmes et pour hommes, et en même temps aussi des toilettes. Donc, qui constitue effectivement un joyau, un véritable joyau pour le centre. Et ça nous permettra sans nul doute de pouvoir pratiquer nos activités sportives comme il se doit, tant du point de vue des activités liées au handball, au basketball, au volleyball. Mais aussi ça nous permettra effectivement de pouvoir abriter des compétitions qui pourront se dérouler au niveau départemental comme au niveau régional. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé, dans le cadre de cette cérémonie, d'inviter toutes les autorités qui ont en charge le sport au niveau régional, mais aussi d'inviter les autorités qui ont en charge le sport au niveau national, notamment le Comité national olympique, n'est-ce pas, notre fondation de tutelle qui était représentée par le directeur exécutif M. Alassane Tchernodiak, et aussi le CNOS qui était représenté par Avelino. Donc nous disons que globalement ça a été une cérémonie pleinement réussie. Et ça a été une fierté pour nous aussi d'accueillir le représentant, n'est-ce pas, de l'ambassadeur de la République d'Allemagne, en l'occurrence M. Thomas Kuppers, qui a bien voulu faire le déplacement et véritablement accompagné de Catherine, qui est la directrice régionale, n'est-ce pas, du projet SODI. Le coût du projet? Le coût du projet, c'est environ 40 millions de francs CFA. N'est-ce pas, qui nous a été gracieusement, disons, offert par la coopération allemande, par l'entremise de la GIZ. Et les travaux, je dirais, ont démarré au mois de novembre passé. Et effectivement, ces mêmes travaux ont pris fin en fin mars. Ce joyau va permettre effectivement de développer le sport dans la commune de Gandiaï. Comme vous le voyez, Gandiaï est une zone qui est dépourvue d'infrastructures sportives.
Et je pense que donc ces deux terrains vont permettre effectivement de booster encore le basketball, le handball et le volleyball. Mais je dirais surtout le basketball parce que c'est la discipline qui est le plus pratiquée au niveau du Centre Olympe Africa. Une discipline dont les jeunes raffolent aujourd'hui. En tout cas, les jeunes de Gandiaye. Vu maintenant le dynamisme du coach, je pense que donc ça va nous permettre encore d'augmenter statistiquement le nombre de participants. Et ça va nous permettre effectivement aussi d'ouvrir nos portes, n'est-ce pas, à d'autres, disons, sportifs qui sont au niveau du département comme au niveau de la région de Kaolack. Par rapport à l'entretien, Dieu a fait qu'effectivement nous avons mis en place un comité de gestion qui se chargera effectivement de l'entretien. Parce qu'il est bon effectivement de construire comme on dit, mais l'entretien c'est meilleur pour la durabilité. Et nous avons pensé à cela, c'est la raison pour laquelle nous avons anticipé effectivement sur les choses, comme je l'ai dit, en mettant en place un comité de gestion très structuré, n'est-ce pas, dont les membres du comité, chacun en ce qui le concerne, connaît son rôle. Et nous espérons effectivement que chacun de ces membres exécutera son rôle comme il se doit, au grand bénéfice maintenant des acteurs du centre pour la durabilité de ces infrastructures. Voilà, le message à l'endroit des jeunes pratiquants, c'est dire effectivement que ce joyau n'appartient pas effectivement, disons, aux autorités de ce centre Olympe Africa, mais plutôt à toute la population de Gandiaye. C'est la raison pour laquelle donc, nous tendons la main effectivement à l'ensemble des jeunes de la localité pour qu'ils puissent non seulement venir pratiquer la discipline de leur choix, mais aussi de s'investir pleinement pour l'entretien de ces infrastructures, n'est-ce pas, pour assurer un peu la postérité, la durabilité de ces infrastructures qui certainement, n'est-ce pas, va faire éclore des talents de renom, n'est-ce pas, qui pourraient nous faire valoir dans le futur des athlètes de haut niveau.